Cette semaine commence avec un Didi fatigué de m'avoir emmené au sanctuaire pour le nouvel an. Il s'assoupit dans un coin et Momo et moi décidons de jouer à la reine du silence afin de le laisser se reposer. Nous nous occupons en confectionnant des bonbons pour ensuite aller faire le Hatsumode de Poipoi et Baba. Il y a énormément de monde en ce 1er janvier, toutes ces petites familles qui ne savent pas encore ce qui se trame, tapis à l'ombre des arbres, entre 2 rayons de soleil. Nous sommes nombreux à faire la file pour des castellas, ces délicieux gâteaux au sirop de Malte, supposément apportés par les missionnaires portugais au XVIe siècle. Il est l'heure de faire la première prière de l'année pour ma fille et sa grand-mère. Mon beau-père et moi en sommes déjà à notre 2e visite. Après le repas du midi, la catastrophe frappe. La voiture tangue. Un silence lourd envahit la ville, un instant figé dans le temps, où chacun demeure interdit, mesurant l'ampleur du danger qui nous guette. Et la radio s'anime, brusquement, pour nous sommer de fuir. On décèle de la peur dans les voix. Au mot « fuyez », d'autres tremblements arrivent. Tsunami, vous n'avez pas le temps. Ma fille se pétrifie. Ok. Je suis là, chérie. Je suis là. On s'était promis une belle après-midi, mais le destin en a décidé autrement. Et mon beau-père prend le parti de conduire prudemment jusqu'à la maison. Le premier réflexe de ma fille aura été de se cacher sous la table. Ici, rien de cassé ou de renversé. Pourtant, le séisme était de magnitude 4. Je n'en suis pas à mon premier, mais l'angoisse est toujours aussi palpable. Nous découvrons, le cœur serré, les images des régions les plus touchées. Ce sera ça, le premier jour de 2024 pour nous. En famille, au chaud, à contempler les horreurs que Dame Nature a fait s'abattre sur le Japon en ce jour de fête. Mais la vie continue, et mes beaux-parents décident de la jouer avec précaution en nous emmenant dans un centre commercial garni d'une salle d'arcade pour enfants. Il y a tout un tas d'activités et un certain plombier italien et ses petites voitures folles ont vite fait de conquérir le cœur de ma fille. J'en profite pour aller me chercher un café. Et je m'en vais m'asseoir déguster le dorayaki que ma belle-mère m'a acheté plus tôt dans la matinée. Le lendemain, mon mari nous a réservé un voyage très particulier. Nous nous rendons donc à la gare de Nagoya pour prendre le bus.
Et quelques heures plus tard, nous nous retrouvons au Ise-jingu. J'ai l'impression qu'il est peu connu des touristes, mais il s'agit en réalité du sanctuaire le plus important du Japon. En effet, c'est ici que l'âme du Japon réside. Je ne vais pas le faire, maman. Non, parce que ma veste va être mouillée. Il se compose d'un sanctuaire extérieur dédié à la déesse Amaterasu. C'est la divinité la plus importante du Japon, à l'origine de tous les empereurs japonais. C'est d'ailleurs elle qui est représentée sous la forme d'un cercle rouge sur le drapeau japonais. C'est dire l'importance primordiale de cet endroit sacré. Je suis honorée de pouvoir le visiter aujourd'hui. Ma belle-mère saisit l'occasion pour m'offrir un mamori contre les mauvaises choses. Autant vous dire que je suis ravie de cette petite virée. Après ça, il est temps de manger. Ça fait un petit moment qu'au Japon, les serveurs se font lentement mais sûrement remplacer par des robots. J'ai des sentiments mitigés à leur égard, contrairement à Momo qui les trouve adorables. Comme il commence à pleuvoir, mon beau-père décide de m'emmener seul à Okageyokocho, un petit quartier commercial datant des ères Edo et Meiji. Je m'arrête devant un jeu de hasard et remporte 2 petits prix, dont un petit mannequin-neko doré qui trônera à mon entrée en guise de souvenir. En parlant de chat, en voilà un bien à son aise. Il est temps de reprendre le bus. Le soir, Momo croise Nana-chan, une poupée géante qui veille sur la gare de Nagoya. Et nous dégustons en famille les akafuku que Baba a ramenés de notre virée. Ah, でもいいわ。ちょっと紫で。6時、4時6時じゃなくて、6時、8時はい。まだ控え残ってましたので。はい、ありがとうございます。すみません。すぐ控え渡しますね。はい。Le jour suivant, la fin de notre séjour approche et Yamato vient chercher ma valise. これ控えなのでおはい願いしま、すね。ありがとうございます。すみません。 Je profite du calme ambiant pour progresser sur le montage tandis que ma belle-mère nous prépare à manger. C'est pour toi. Tu dis pas merci. Merci chérie. Parce que t'es là genre, ah, on lave, je veux lave.
Le soir, elle me fait goûter du vinaigre qui donne un goût de yaourt au lait. Maman, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Ça y est, Momo et moi sommes à la gare. Et en attendant le Shinkansen, je décide de l'emmener à ce fameux café servant des petits flancs en forme de poussin. Cette fois-ci, la serveuse ne m'a pas ignorée. J'avais fait une vidéo sur ce café il y a un petit temps et j'avais été reçue de façon lamentable. En effet, la serveuse avait refusé de m'adresser la parole. Beaucoup ont mis ça sur le fait que je filmais, ce qui est très peu probable puisque mon téléphone est mon seul équipement. D'ailleurs, aujourd'hui aussi je filme et les serveuses s'occupent de moi normalement, ce qui prouve qu'il y avait un réel problème la dernière fois. C'est trop mignon, hein, ça. C'est mignon, hein? Arigato. Sur le retour, nous croisons le mont Fuji, un des délices du Japon dont je ne me lasserai jamais. Et ce dimanche, Momo me raconte ses cauchemars. Et le vidéo, c'était juste là. Alors il a regardé le vidéo, le téléphone, et il était bougé et voilà dans l'armoire. Mais pourquoi tu regardes des choses qui te font peur? C'est ça que je comprends pas. Je suis peur. Je prends donc une décision Plus radicale. l'iPad parce que tu Juste regardes des la bêtises. télé, juste la télé. Juste la télé, c'est fini l'iPad. Ah, d'accord. J'aurais jamais dû te donner ce truc-là. Jamais. C'est ma faute. Désolée. Tu me pardonnes? Cet après-midi, petite sortie en amoureuse. Au parking à vélo, nous nous amusons d'un corbeau tenace. Et nous voilà au complexe sportif pour enfants. D'abord, petit passage à l'arcade en attendant notre plage horaire. Sans surprise, c'est vers Mario Kart que Momo se dirige. Quand il est l'heure, nous découvrons tout un tas d'activités sensationnelles pour les enfants. Ma courageuse petite Momo s'essaye à l'escalade. Elle en avait déjà fait aux États-Unis, mais à l'époque, elle était encore frileuse. Clairement, aujourd'hui, elle a surmonté ses peurs. Je suis très fière d'elle. Après quelques courses, je présente à Poipois mon jeu de rythme préféré, Mai Mai. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec elle et j'espère que cette partie marque la première d'une longue liste. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si la suite de mon quotidien vous intéresse, je vous invite à vous abonner en activant la cloche. Et si le cœur vous en dit, sachez qu'un petit commentaire veut dire beaucoup pour moi. Merci de votre soutien.